tes trucs, je les transforme en pensées et je te les partage. Yolo yolo pops, bienvenue ici. Prends ma main, prends ma voix, on avance ensemble aussi. Coucou, moi c'est Titi ou YoloPop sur Instagram, d'où le nom de ma chaîne YouTube. Après quelques conseils donnés par certains d'entre vous, j'essaie d'arranger un peu le setup, j'ai mis un peu plus de luminosité, donc vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas. On avance ensemble ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc je continue à vous partager un petit peu les retours de mon voyage en Chine, les retours d'expérience, les déclics que j'ai eu là-bas. Toutes ces choses qui, mises bout à bout, ont donné un certain relief à mon voyage qui est hyper impactant, qui continue justement à impacter mon quotidien actuellement et des souvenirs vraiment gravés à vie. On se retrouve donc à un peu plus de 2 semaines, un peu plus de 2 semaines et demie de mon voyage en Chine. Dans les montagnes de Zhangjiajie avec mon plus un et un pote à nous. Par la suite du voyage, on sera rejoint par 2 autres potes, mais là, sur cette période, on est 3 puis 4. Bref, on décide, donc on visite le parc national de Zhangjiajie. Incroyable, vraiment, c'est magique. Je me souviens avoir été dans ce parc et face à toute une immensité de la nature, mais on dirait même que c'est dessiné au pinceau. C'était vraiment, enfin, on a un sentiment de, on est tout petit, on est vraiment rien. Genre, si la nature arrive à créer des choses comme ça, mais nous, qu'est-ce qu'on est, quoi? J'étais en mode, waouh, comme un gosse, comme une gosse. Vraiment, pendant toute cette visite du parc, j'étais hyper impressionnée. Ensuite, on va visiter une sorte de pont, c'est le plus haut pont en verre, donc on va le visiter, etc. Il y a mon plus un qui commence à nous titiller avec un pote à nous, il nous dit bah moi c'est sûr que s'il y a un saut élastique, je le fais et tout, c'est sur ma bucket, moi c'est sûr je fais le saut élastique. Moi je dis gros malade, enfin franchement jamais moi tu me vois faire ça, c'est sûr jamais genre. Et de là, donc j'ai dit, j'ai la caméra, je vais filmer tout ça et tout, etc. Finalement, toute son excitation, il enrôle notre pote et mon pote dit aussi, c'est bon, moi aussi je vais le faire. Donc moi je me retrouve, mais les gars, vous êtes fous. Il y a une vidéo en plus que je filme, je sais pas si je pourrais l'introduire au format YouTube, je verrai, mais qui dit, mais voilà, je vais accompagner ces 2 malades en train de sauter. Chose que j'ai faite. Donc les gars sont en train il faut se faire la pesée, etc. Signer une décharge et tout, ils y vont. Donc moi je suis un peu dans le background de tout ça. Je les regarde et ensuite du coup je les accompagne on peut accompagner en fonction du nombre de personnes qu'il y a sur la plateforme où le saut se fait. Je les accompagne. Là il y avait de la place donc j'y ai été. Ni hao, je suis en train d'accompagner ces 2 fous qui ont décidé de sauter au Grand Canyon de Zhangjiajie. Je vois le moniteur qui dit bonjour, tout ça en anglais et tout, est-ce que vous le faites le saut, tout ça, je fais non, moi pas du tout. Et là, il me dit, ça se voit dans tes yeux que tu as envie de le faire, mais que tu as peur. Du coup, j'avoue que j'étais en mode, c'est vrai, j'ai peur. Il met le point sur le truc, en fait j'ai peur et en plus je me suis vraiment créé tout un tas d'excuses en mode j'ai mal au ventre, je sais pas, je sais que là en plus je sens que mes jambes sont lourdes donc j'ai peur que ceci, que cela, bon bref ouais, tout un tas de trucs mélangés à la peur. Donc on avance avec cette phrase, j'avance avec cette phrase qu'il m'a dite, je suis mon plus un, je suis mon pote, ils font leur saut, je suis là incroyable, grosse peur, j'arrivais même pas à filmer tellement juste les voir sauter, ça me faisait trop peur, mais du coup comme à l'endroit où on prévoit en ajoutant un peu de sous, d'être filmé avec une GoPro au poignet et un drone. Donc je me dis c'est pas grave, même si j'ai raté le film, au moins ils ont leur truc. Là on part, tout est normal, etc. Les gars super excités, tout ça, ils retournent parce que du coup il fallait rendre la tenue et aussi leur micro SD qu'ils avaient, etc. Et j'ai dit écoutez, on va faire, il y avait de la tyrolienne, on va faire de la tyrolienne, moi je vais faire de la tyrolienne. Mais pendant que j'avance, tout ça, que je dis tout ça, que je les raccompagne, dans ma tête il y a vraiment ce truc en mode c'est vrai, en fait, j'ai peur, quoi. Mais aussi, j'ai pas envie que si jamais je le fais, je le fasse par mimétisme. Pour moi, c'était hors de question, genre. Je voulais conscientiser ce que je faisais. Tout pendant ce voyage, surtout que la première partie, je l'ai faite seule, j'étais en mode,
vraiment dans le présent, intentionnel sur tout ce que je faisais, etc. Et donc, si jamais, ok, le moniteur, il m'a dit cette petite phrase, mais je voulais moi-même savoir, en fait, ce qu'il y a au fond là, vraiment, si j'ai envie de le faire ou pas. Donc en avant, je dis premièrement, gars, vas-y, allez-y, on va faire de la tyrolienne et tout. Donc on fait la queue pour la tyrolienne, ok. Même ça n'a pas l'air si impressionnant que le saut à l'élastique, mais quand même, je vous dirai plus tard la hauteur du saut. Mais quand même, la tyrolienne, mine de rien, c'est quand même t'es à un haut niveau des montagnes et tu te jettes, quoi. Donc même si c'est pas la même vitesse, etc. Voilà, normalement, c'est censé. Je suis assise sur ma tyrolienne et je suis là en mode, c'est beau, c'est très très beau autour de moi, mais c'est peut-être pas ce que je recherchais. Et je réfléchis, je regarde, je me dis, mais en vrai, le sauter à l'élastique, ça crée une sorte d'empreinte définitive dans ma tête. Je regarde, je lis, je regarde sur internet, je regarde la distance, enfin la hauteur du saut, les risques, etc. Enfin bon, bref, j'intellectualise vraiment le bail. Et je me pose un moment, je dis, mais en fait, ça, c'est une preuve de confiance à vie marquée dans ma tête. Genre, je saute là, si un jour je doute sur quelque chose, si j'ai peur de quelque chose, je me dis, j'ai été capable de faire ça. Toujours, on remarque qu'en fait, que mon cerveau, en fait, il a le même système de fonctionnement. Je me mets des défis un peu plus à chaque fois pour pouvoir, au final, me galvaniser et remplir mon seau de confiance. C'est comme ça que je fonctionne. Et en vrai, ça marche. Déjà, regardez-moi sur YouTube, là, en train de vous parler, les gars. C'est que... on comprend bien qu'il y a un truc qui s'est passé dans la tête de cette meuf. Donc, du coup, je sors de la tyrolienne. Je ne parle plus. J'ai décidé de plus parler. Les gars, ils étaient derrière moi. Ils n'étaient pas encore arrivés à la tyrolienne. Je me dis, oui, il faut que je descende. Je vais leur écrire un message. Je vais leur dire, on se rejoint au niveau du saut. Parce que oui, j'ai décidé que j'allais sauter. Les gars me rejoignent et tout. J'essaye de descendre. Bref, le fait qu'on ait pris la tyrolienne, il a fallu remonter tout un tas d'escaliers pour arriver au point où il y avait le saut à l'élastique. J'y vais, je marche des terres devant, il pleut sur moi, j'y vais, rien ne peut m'arrêter. Tellement qu'à un moment donné, les gars, ça c'est vraiment l'excitation du moment que je suis en train de revivre. Tellement les gars, à un moment donné, ils m'ont commencé à me parler, mais t'es sûr? Enfin, mon plus un, il m'a dit quand même, je savais que t'allais le faire, mais je voulais pas t'en parler dans la tête. Mais je savais. J'ai dit, mais même, je veux pas en discuter, je veux pas qu'on en parle. Mon pote était là et tout, il disait, ouais, enfin... J'ai dit, je veux plus en parler, j'ai pris ma décision, je vais y aller toute seule, en étant dans ma tête, en étant avec moi, je veux plus rien entendre autour de moi. Genre la fille limite Titi Dictator, quoi. Et donc je revois le même monsieur qui avait habillé les gars en tenue, il me dit que je vais le faire, etc. J'ai dit oui, j'y vais. Je suis là, je suis posée, je suis calme. J'ai rien sur l'estomac parce que on se rappelle que je sors d'une petite indigestion, genre j'étais vraiment pas bien. J'ai rien sur l'estomac, je bois de l'eau, etc. J'attends un petit peu le temps où c'est mon tour parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient sur la nacelle, dont je vois une femme, la première femme de la journée, qui était aussi posée là, enfin qui était en train de s'habiller et que du coup qui allait se lancer aussi ce jour. Donc du coup je la vois et tout. Bon, on a dû attendre un peu plus longtemps parce que tout ce groupe y allait. Bref, donc quand arrive mon tour, mais quand je vous dis un calme, je parlais pas, j'étais pas agitée, mon pouls était des plus bas, je marche sur le pont, toujours très calme. Là par contre je vois qu'il y a du brouillard, qu'il y a de la lumière, de la pluie, que la lumière du soleil n'est plus vraiment là, qu'il fait très très gris, mais je continue à avancer dans ma détermination, toujours avec un seul mot en tête, une seule phrase en tête, que j'ai hurlé d'ailleurs. Franchement, selon vous, si j'aimerais bien que là vous preniez, 20 secondes, et que si vous suivez, qu'est-ce que j'ai hurlé? Bref, on avance. J'arrive du coup sur la plateforme, je revois le même moniteur qui m'avait dit
tu as juste peur, genre t'as de la peur dans les yeux, tu veux le faire mais t'as de la peur dans les yeux, je le revois et là il me fait un yes. Je me sens carrément en confiance, je me dis le gars il m'a vu quand même, il a je sais pas, il a capté l'étincelle qui était là, il fallait vraiment aller la chercher parce qu'elle était vraiment vraiment enfouie. Ah oui, je vous ai pas dit avant de m'asseoir du coup pour commencer etc. Je vois la fille que j'avais vue qui était en train de s'habiller au tout début au niveau de... Bref, là où on nous prépare. Elle est sur la plateforme en panique. Genre en mode, elle ne le fait pas. Donc déjà, voir ça, je me dis... En plus, la fille était déterre, hein, quand je l'ai vue. Moi, quand j'étais en train de m'habiller, elle était déjà en train de plus d'avancer. Elle était déterre, elle y va, etc., etc. Et je vois que, du coup, elle a dit non, j'y vais pas. Elle a déjà payé, en plus. Et vraiment, c'était quand même une petite somme, quoi. Elle n'a pas sauté. Et du coup, je me dis, waouh. Mais j'essaie toujours de garder mon calme, de me dire, ça ne m'appartient pas. C'est pas mon sac. Genre, j'y vais. Moi, je sais pourquoi je le fais. D'où l'importance, en fait, que j'ai vraiment contextualisé de pas le faire par mimétisme, d'être tellement sûr de pourquoi tu fais, genre qu'il y a rien qui va te dévier de ton choix. Et du coup, j'avance et tout, je me prépare et c'est ce même moniteur qui m'habille, etc., qui me pose sur la chaise et qui me dit, on y va, Titi, are you ready? Franchement, j'ai dit aussi au gars, je vais pas ouvrir les yeux. Je vais le faire, mais je vais pas ouvrir les yeux parce que je pense que je vais paniquer, etc. Surtout, j'arrive, donc d'ailleurs, en fait, mon plus un et mon pote, ils ont sauté, mais d'un côté du pont. Donc moi, j'arrive en mode, je sais un petit peu, je vais aller comme eux, etc. Mais pas du tout. En fait, c'était en fonction du poids. Donc moi, j'étais carrément dans un autre côté du pont. Donc même si je m'étais quand même dans ma tête en visualisation, en marchant pour y aller, tout ça, je m'étais dit, bon, c'est là, je vais y arriver. Pas du tout. J'étais carrément dans un autre côté du pont. Et là, en fait, j'ai dit, je le fais pour imprimer ma confiance. Je le fais pour moi, en fait, pour définitivement marquer. Parce que, en fait, il faut que je vous dise que quand on fait un saut de cette ampleur, je vous donne la hauteur sous peu, c'est comme si ton cerveau est dans un mécanisme, t'affrontes, une peur du level... Pas de la mort, parce que tu peux pas, franchement, approcher ça, mais vu la hauteur, c'est limite une sensation de lâcher prise totale, de confiance totale, de force mentale totale, etc. Donc moi, je vais avec tout ça posé sur la plateforme. Calme. On me met mon casque, il me dit... D'ailleurs, il me parle, le moniteur, il me dit... il desserre un peu, parce que le premier moniteur m'avait serré le casque. C'est vrai que je sentais que ma tête était... Voilà, il m'a dit, non, mais le casque est tout serré, il le dessert. Je lui dis, non, mais on est sûr que, du coup, c'est pas grave si on le dessert. Il me dit, est-ce que tu as l'impression vraiment que ce casque-là, il va servir à quelque chose si jamais t'arrive quelque chose en bas? Je lui dis, c'est vrai, c'est très juste tout ça. Et c'est clairement pas rassurant, c'est juste mais c'est pas rassurant. Bref. Et en fait là, j'arrive sur la plateforme, prête à sauter à 260 mètres de hauteur. Je sais pas si on se rend compte. 260 mètres de hauteur. Titi, qui au début est arrivé à traiter de fou ses potes, genre en mode mais ça va pas ou quoi? Genre non. Et en fait, qui avait juste fait le travail de dire jamais tu pourras le faire, d'imprimer, de se limiter toute seule, non c'est bon, alors qu'au fond, elle n'avait qu'une envie, c'est de sauter et vraiment de le faire en conscience, de le faire en pleine conscience. Je me retrouve du haut de ces 260 mètres en mode on y va. Je vais vous mettre la vidéo. En fait, la vidéo, elle sera grave plus parlante. La vidéo sera grave plus parlante, donc je vais vous la poser. Dans ma tête, s'il n'y avait qu'une seule chose, je le fais pour moi, pour définitivement marquer le be bold dans toutes mes entrailles.
Dans tout. Il y a le be bold là, c'est devenu mon mantra. C'est la ligne directrice de ma vie, genre. Le be bold marqué définitivement. J'ai vraiment scellé ça avec ce saut. Bon, je me suis dit que j'allais peut-être me faire un tatouage, mais on va voir ça après. Mais là, genre, je vais vous mettre la vidéo, mais j'ai avancé sur la plateforme. Je suis obligée, quand j'avance, il y a une petite zone sur la plateforme, du coup, d'avancer mes pieds, mais je suis obligée, parce qu'il faut que les pieds, en fait, en gros, dépassent un petit peu légèrement de quelques centimètres de la plateforme, donc je suis obligée de baisser la tête et de regarder, de voir ce qui est en train de m'attendre. Depuis le début, j'étais en mode, je regarde droit devant, je regarde droit devant, je regarde droit devant. Et là, je baisse ma tête, je sens tout un truc me prendre et j'y vais. Première fois, on me pose la question, est-ce que tu es... Are you ready? Je réponds pas. Are you ready? Une deuxième fois, yes. Et là, les gars, je regarde devant moi, je saute avec les yeux ouverts. Genre, là, je peux vous dire, quand je vous parle, je vois exactement, je me vois me lancer en pleine montagne de Zhangjiajie. Non mais il faut vraiment que je mette la vidéo pour que vous imaginiez. 260 mètres de saut. 260 mètres. Genre, j'ai toujours dit que... Enfin, je vous ai dit tout à l'heure que là, ça met des empreintes définitives de confiance. Parce que quand tu arrives à franchir le cap de la peur d'une hauteur aussi immense, ça crée quand même un truc dans ton cerveau. Tu sais que ça va pas bouger. Aussi, j'ai pensé à une petite anecdote quand j'étais en haut. Je me suis dit, mais en fait, Titi, t'as toujours dit que si t'avais un rêve, ce serait de pouvoir voler comme dans Peter Pan. Ben, tu y es. Donc là, tout en ouvrant mes bras et tout, en étant déter avec ma GoPro accrochée, j'ai sauté ces 260 mètres. Les yeux ouverts. Genre, be bold. Donc non seulement là, avec toutes ces petites empreintes au fur et à mesure que j'ai mises en place pour cette année des 35 ans, j'ai sauté à l'élastique. Je peux pas vous dire, je sais pas comment trop décrire en fait le sentiment que tu as quand tu fais un saut de cette ampleur-là. Mais c'est toujours dans la même direction que j'essaie de vous emmener, de partager avec vous, etc. Lancez-vous des défis, les gars. Lancez-vous des défis. Allez au-delà de ce que vous pensez capable de faire. C'est là que vous allez trouver une partie de vous qui était juste un petit peu endormie. Juste un petit peu, genre. Donc voilà. C'était un autre partage d'une expérience que j'ai vécue là-bas. Indélébile, au final. Donc, ça me tenait à cœur de vous raconter cette dinguerie et de vous la partager. Donc, voilà. On se tient au jus pour la suite. J'attends toujours vos commentaires. C'est avec plaisir que je vous lis. Même s'il y en a qui n'osent pas écrire sur YouTube, mais qui m'écrivent sur mon compte Insta ou à part sur WhatsApp ou quoi. N'hésitez pas ici. Ça crée du lien, ça incite, etc. Et voilà. Bisous. Bye. Hello, Titi. Hello. First time. You ready? Yes, I'm ready. Okay, let's go. First one up. Slowly walk to the rear corner there. Forward. Okay. Forward. Forward. That's great. Looks great. Hey, open your hands. Good. That's good. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, here we go. 5, 4, 3, 2, 1.
les poches pleines de nuages et le cœur sur la table. Je prends le jour comme il vient, même quand il me bouscule. Je regarde, je comprends, je garde ce qui m'appelle. Tout ce qui me touche au passage, je le range en étincelle. Et si ça tourne un peu fort, je respire, je tiens bon. Tout ce que j'ai dans la gorge devient chanson. Yolo yolo pops, je vis des trucs, je les transforme en pensées.